La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia. L'évangile d'aujourd'hui nous parle de la vie divine. Mais Jésus en parle d'une manière un peu déroutante, parce qu'il semble ne parler que de la vie des plantes. Alors peut-être dans notre assemblée, il y a tous ceux qui ont une âme de jardinier, et ça leur parle tout de suite. Et puis il y a les autres. Ça fait longtemps qu'ils ont quitté les cours de biologie ou bien la maternelle où on mettait quelques graines de haricots sur du coton pour regarder comment ça pousse et s'émerveiller que ça pousse tout seul. Alors comment réveiller d'abord notre émerveillement, notre étonnement devant la vie des plantes ? J'aimerais pouvoir vous emmener dans un laboratoire de biologie et peut-être qu'à ce moment-là, vous retrouveriez cet émerveillement de l'enfant devant la vie. Pensez par exemple à ces scientifiques qui ont découvert il y a quelques décennies les cellules souches. C'est extraordinaire de penser que cet infiniment petit est capable de se développer en n'importe quel organe dans notre corps. Pensez aussi, encore un petit peu plus tôt, mais pas tellement avant, à la découverte de l'ADN, du code génétique. Le fait que les hommes ont pris conscience qu'il y avait un langage dans la vie elle-même et que ce langage, ce n'était pas les hommes qui le parlaient et ce n'était pas non plus eux qui l'avaient inventé. Alors là, on commence à s'émerveiller, à se dire, mais si la vie possède dans l'infiniment petit des caractéristiques tellement extraordinaires, au point qu'on se demande s'il n'y a pas quelqu'un qui pensait avant nous à toutes les conditions qui nous aideraient à vivre, eh bien, nous commençons alors à nous étonner. Oui, nous avons besoin de nous réétonner devant la vie, devant cette vie biologique, celle qui est dans notre corps, celle qui est dans les plantes, celle qu'on appelle végétative. Et alors seulement, quand nous regardons cela avec étonnement, parce que c'est vrai, comme le dit la parabole, il n'y a pas besoin d'aller souffler sur les graines, ou sur les cellules souches, ou sur l'ADN pour qu'ils se mettent à se développer. Au contraire, ça se développe tout seul. Et on n'a pas fini de répondre « Qu'est-ce que c'est que la vie ?» Là, je vois tous les frères qui suivent des cours de philosophie du vivant qui sourient. On n'a pas fini d'y répondre. On découvre l'âme, mais on n'a pas encore terminé de la découvrir et de bien la comprendre. Et voilà que Jésus utilise ces expériences que nous connaissons et que nous pouvons regarder à nouveau avec un œil neuf, parce que Jésus nous en parle. Jésus utilise ces expériences-là
pour nous parler d'autre chose, pour nous parler de la vie divine, cette vie qui est en nous, mais que nous ne voyons pas directement, nous n'en voyons que les effets. Et encore, il faut être attentif pour la voir. Aujourd'hui, si nous pouvions garder au cœur, simplement de garder de cet évangile, le fait qu'il faut que j'essaye de repérer dans ma propre vie et dans la vie de ceux qui m'entourent la présence de la grâce, eh bien, nous aurions déjà beaucoup reçu de cet évangile. Alors, essayons de regarder cela de plus près. D'abord, Jésus nous invite à regarder une vie qui n'est plus à regarder à l'extérieur de nous, comme on regarde les graines qui poussent ou comme on regarde l'ADN au microscope, mais il nous invite à regarder une vie qui est cachée en nous, une vie qui nous concerne, nous sommes pris dedans, nous ne pouvons pas prendre un regard extérieur, nous sommes pris dedans parce que la grâce est en nous. Et comme la parabole le dit, la grâce est aussi un règne de Dieu, un royaume de Dieu. Donc nous sommes pris doublement dedans. Elle nous habite et elle nous entoure, elle nous enveloppe. Elle fait de nous un seul corps. Et ici, nous ne sommes qu'une petite partie, minuscule partie du grand corps de l'Église. Comme Jean-Paul II nous y invitait, pensons un instant à toutes les autres messes qui sont en train d'être célébrées dans le monde entier, sur des autels en haut d'une montagne, sur des autels dans des grandes églises bourrées de monde, sur des autels auprès d'un malade. Nous sommes tous liés les uns aux autres par cette vie-là. Autre caractéristique de la vie divine dont Jésus nous parle, c'est que ce n'est pas une vie qui s'arrête à la fin de la vie terrestre, avec la mort. D'ailleurs, bien souvent, Jésus a repris l'image du grain et juste avant sa propre passion, sa propre mort, il a dit « Si le grain tombé en terre reste seul, il ne porte aucun fruit. Mais s'il meurt, alors il porte du fruit. » Là, il nous parle donc d'une vie qui passe à travers la mort et qui devient féconde par la mort. Saint Paul aussi, d'ailleurs, a été inspiré par ces paroles qu'il avait entendu dire de Jésus, puisque pour nous parler de la résurrection, il nous dit « Tu vis sur la terre comme un grain, et à la résurrection, tu seras comme une plante développée, comme un bel arbre. On ne verra pleinement ce que tu es qu'à la résurrection. » Alors, c'est vrai que quand on commence à regarder cette vie divine en nous, avec cette image de la vie végétale, mais en même temps, en sachant où la regarder, en nous, autour de nous, au-delà de la vie qui s'arrête avec la mort, alors là, ça commence à devenir intéressant. Ça commence à attirer notre attention. Je ne sens pas toujours, mais Jésus me la révèle. Il veut donc que j'y devienne plus attentif. Il veut donc aussi que peut-être je favorise son développement. Vous avez entendu dans cette parabole ce que fait l'homme, le paysan. Eh bien, il jette la semence, il a préparé la terre, il jette la semence et puis il va moissonner aussi. Quelles sont les attitudes de ce paysan de la parabole ? Ces attitudes qui vont nous aider, nous, à non seulement être attentifs à la vie divine, mais à l'aider à grandir. D'abord, il y a une attitude qui est merveilleuse pour tous ceux qui trouvent que la vie chrétienne est exigeante. C'est une attitude où on se dit « l'essentiel, ce n'est pas moi qui le fais. C'est un don de Dieu. » La vie se développe. Comme le dit la parabole, que l'homme dorme ou qu'il se lève, ça pousse. Donc pour tous ceux qui se lamentent de
ne pas pouvoir changer aussi vite que leurs frères le voudraient, ou bien de devoir régulièrement confesser les mêmes péchés. Il faut croire que cette vie qui est en nous, à chaque fois que nous la renouvelons par les sacrements, eh bien que cette vie se développe malgré tout. Espérance donc, espérance face à nos lenteurs à changer. Et espérance qui est un désir que ça pousse, désir de ne pas éteindre ce qui grandit de lui-même. Désir aussi que, même dans les tentations, je ne vais pas oublier. Tiens, est-ce que je me précipite vers ce qui est à ma portée, ou est-ce qu'au contraire je dis « Ah, pour que la vie divine en moi se développe, je m'arrête là ». Donc cette patience, cette espérance de cet homme qui jette la terre, qui jette en terre la semence et qui va dormir, qui se lève, qui va voir ses blés pousser, mais nous aussi, nous dormons, nous nous levons, mais nous allons voir la grâce qui pousse. Une autre attitude, c'est la patience. Parce que vous avez vu que dans cette parabole, il y a des étapes. La terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin dans l'épi du blé. Au moins 3 étapes. Dans la grâce, dans la vie de la grâce, il y a aussi des étapes. Et ce ne sont pas des étapes qui correspondent à nos années scolaires, par exemple, nos années académiques, nos années de formation. Parfois, ça s'accélère beaucoup plus. Parfois, ça semble interminable et ne pas changer. Mais nous savons que ça n'est qu'une étape et que viendra le moment où ça change. Plus nous gagnons en attention sur la vie divine en nous et autour de nous, plus nous voyons cela. Les saints se caractérisent par le fait qu'ils savent voir la grâce en activité. Donc ouvrons les yeux, prenons les bonnes lunettes, ajustons nos microscopes. Et puis enfin, 3e attitude manifestement de désirer nous mettre au service de nos frères. Puisque la vie divine, nous dit la 2e parabole, va faire de nous des arbres qui pourront étendre leurs branches sur laquelle les oiseaux viendront faire leur nid. Alors je ne sais pas si vous voyez un petit peu arbre, mais en tout cas, quand on voit les parents avec les petits-enfants, on se dit que de temps en temps, ils les ont dans leurs bras et qu'ils sont un peu arbres, branches sur laquelle l'oiseau vient poser son nid. Eh bien, nous tous, nous sommes appelés par notre charité fraternelle à devenir arbres. Donc c'est bien de le désirer au moins. Je termine cette homélie par une anecdote. Une anecdote tirée de la vie de saint Jean-Marie Vianney. Comme vous le savez peut-être, il n'est pas né saint dont on pourrait chanter les louanges dès les premières années de sa vie. Au contraire, c'était un enfant très turbulent. Et sa mère, un jour, lui dit « Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi ?» Alors, je ne sais pas s'il faut conseiller à tous les parents de poser une telle question à leur enfant, parce que ça peut être bien difficile à porter, mais en tout cas, elle lui a posé la question. Par la suite, de temps en temps, elle le cherchait et ne le trouvait pas. Et puis, elle a fini par se rendre compte que quand elle cherchait son fils, il était souvent dans l'étable, entre 2 vaches, et là, il avait installé un petit autel à la Vierge Marie, et il priait Marie. Il la priait de l'aider à être un bon garçon. Si nous avançons dans sa vie et que nous regardons 20 ans plus tard, le voilà grand saint qui aide les foules à revenir à Dieu et à se convertir. Personne qui sait toucher les cœurs et tirer de chacun le meilleur. Alors, nous aussi, nous sommes faits pour porter du fruit. Cette vie divine, elle veut faire de nous ces grands saints. Et elle y arrivera parce que nous acceptons d'espérer en elle, parce que nous sommes patients et parce que
nous faisons attention à nous mettre au service de nos frères. Amen.